Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Montiaux, un village de 255 habitants situé dans l'Yonne, à 10 km de Vézelay. Tout à l'heure, on ira à la rencontre des habitants. Mais avant cela, parlons de cosmétiques avec Mickaël. Suivez-moi. Bonjour Mickaël. Bonjour Yacine. Enchanté, merci de nous accueillir. Qu'est-ce qu'il y a dans ces colis? Dans ces colis, là c'est un colis d'Elixir, donc c'est notre sérum visage. Ok, donc c'est du Made in Montiaux. Donc. Là, ouais, c'est plus que du Made in France, c'est du Made in Montiaux. Ouais. En fait, nous on est agriculteurs à la base, avec mon associé Thibaut Van de Capelle, et amis d'enfance. Pour le coup, on a diversifié notre assolement de grandes cultures et on a planté des plantes pour faire des huiles oléagineuses et des huiles essentielles. On a pris une formulatrice qui nous a créé toute cette gamme de produits. Ça vous tenait à cœur de faire ce projet ici à Montiaux? Ouais, ça nous tenait à cœur parce que voilà, nous, depuis longtemps, on est sur Montiaux, on est natif du coin, voilà. On a notre famille ici, nos amis ici. C'est des petits villages qui vivent pas mal. Là, ça fait 1 an à peu près qu'on a les produits. On commence gentiment la vente. Donc en local, on s'est pas mal développé. Ce qu'on voudrait, c'est étendre un peu au niveau géographique. Merci beaucoup, Mickaël. Eh ben, merci, Yacine. Bonjour, mesdames. Bonjour. On prend le soleil? Oui. Racontez-moi, je vois qu'il y a une maison pleine de grillages partout. Qu'est-ce que c'est? C'est une 3 petites maisons. Et dedans, on a récupéré des chats qui étaient à la rue. Et on essaie de les retaper pour leur trouver une famille. Il y a des maisons qui tombaient en ruine. Alors du coup, ça fait une pierre deux coups. On les retape et en même temps, ça leur fait un petit coin pour se poser tranquillement. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de vous lancer dans ce projet? Le fait de voir énormément de chats à la rue comme ça, qui n'avaient pas de famille, il y en a quand même beaucoup en France. Il y a aussi beaucoup de chats qui sont abandonnés. Et ça se passe comment? Il y a une équipe de bénévoles? Oui, on est une dizaine de bénévoles qui sont quand même actifs. Je vous sollicite tous les jours. C'est ça, quotidiennement. Parce qu'il n'y a pas de vacances avec les chats, il n'y a pas de week-end. Il faut venir tous les dimanche, jours. pas de férié, Ouais. Et alors, les habitants de Montiaux, comment ils accueillent ce refuge? Ça fait combien de temps qu'il est là d'ailleurs? Ça fait 3 ans maintenant. Et ils sont plutôt contents. On en a plusieurs qui nous ont pris des chats, qui nous ont adopté des chats. Les enfants viennent nous aider, les enfants des voisins. Ouais. Et puis les vacanciers viennent aussi avec les enfants. Du coup, ils viennent se promener, c'est la petite promenade du dimanche. Ils viennent caresser les chats, ils sont contents. Alors des fois, ils repartent avec un chat, des fois non. La gendarmerie, ils viennent adopter. C'est ça aussi. On a les forces de l'ordre aussi qui viennent régulièrement, câliner aussi. Merci beaucoup, mesdames. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce refuge et pour vous? Plein de bénévoles qui viennent nous aider. Des bénévoles, moins de chats abandonnés, plus de stérilisation. Tout à fait. Voilà, et puis de l'amour. Ça marche, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Cécile. Bonjour. Enchanté Yacine. Enchantée. Alors vous êtes secrétaire de mairie ici, c'est ça? Secrétaire de mairie à Montiaux, voilà, c'est ça. Et alors la journée vient de se terminer là ou pas encore? Pas encore quelques heures. Il y avait du travail aujourd'hui? Bah oui, comme la mairie est ouverte 2 jours par semaine, alors les journées sont bien remplies. Alors Cécile, quelle a été la spécificité de Montiaux? Alors il y a très longtemps maintenant, les gens ici cultivaient beaucoup les fruits rouges. Donc dans tous les jardins, on pouvait trouver des framboisiers, un petit peu de cassis aussi. Et les gens ramassaient chacun leurs fruits et ensuite ça partait en direction de Paris. Donc c'est pour ça que sur les plaques de rue, par exemple, vous pouvez voir le dessin des différents fruits rouges. C'est un peu le symbole de la commune. Voilà. Là, on arrive sur la place du village, la place Saint-Laurent, donc le saint patron du village. En fait. Alors, il y a plus trop de commerce autour là? Non, alors aujourd'hui, on a encore notre boulangerie, donc voilà, on essaye de bien la maintenir. Dans l'année, on a le café du village qui a fermé. Et puis avant, on avait une épicerie, ça fait 4-5 ans qu'elle est fermée. Voilà. Donc on essaye de redynamiser avec des commerces ambulants. Il y a des associations, il y a un comité des fêtes, il y a l'association Les Petits Cafés, c'est une association un peu sociale qui fait voilà, différentes choses pour les habitants. On a un club de foot qui existe maintenant depuis 50 ans quand même. Ah oui, quand même. Voilà.
On a un centre équestre qui fait des spectacles équestres. Après, on a l'école où il y a une association de parents d'élèves qui fait aussi des manifestations. Et puis Noël approche. J'ai cru comprendre qu'ici, il y avait une maison qui était une attraction. Voilà, alors on a la maison de Romuald, donc sur la place du village, qui attire beaucoup de monde au moment de Noël parce que surtout les enfants sont émerveillés par les illuminations que Romuald peut mettre en place. Donc c'est une attraction dans le village, ça aussi. Voilà, c'est ça, ouais. À Noël, ça fait un peu de féerie, un peu de magie dans cette période hivernale. Merci beaucoup, Cécile. De rien, avec plaisir. Voilà, c'est la fin de notre balade ici à Montillo. À très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous.